Attention, pente à 90%. C'est le type de panneau qui nous dit de faire attention parce qu'il y a une pente qui est rude. Alors une pente, qu'est-ce que ça signifie ceci? Une pente de 90%. Tu pourrais par exemple être en haut du pas de Charvenette, c'est une piste en Suisse qui est une des plus raides, et voir ce panneau et dire mais qu'est-ce que ça veut bien dire? Ça signifie la chose suivante. Si je représente ma piste ici, comme ceci, et que je viens découper à l'intérieur de ma pente une marche d'escalier, ça signifie que sur 100 mètres horizontal, je suis monté de 90 mètres verticalement. Une pente de 20%, ça signifierait que sur 100 mètres horizontalement, je suis monté de 20 mètres verticalement. Maintenant, il faut faire attention à ne pas confondre les pourcentages d'une pente et les degrés de la pente. Ici, ça ne veut pas dire 90% que j'ai une pente à 90 degrés. Parce que 90 degrés, en fait, ça serait vertical. Là, je serais plutôt environ à 45 degrés. Bref, il ne faut pas confondre ça. Donc la pente, 90%. Alors, comment on calcule une pente? Pour calculer une pente, il faut justement s'aider de ce genre de marche d'escalier et voir de quelle distance on a avancé horizontalement. Et c'est ce qu'on va appeler delta x, la différence de longueur selon l'axe x, un axe horizontal. Et on va regarder la différence de hauteur qu'on va appeler delta y, la différence de longueur verticalement selon l'axe y. Et pour calculer une pente, on va simplement faire delta y sur delta x. Maintenant, si vous calculez une pente grâce à cette formule, vous allez trouver un nombre décimal, un nombre à virgule. Vous pourrez ensuite le convertir en pourcent. Je vous donne l'exemple ici. Donc la pente, on va calculer, je dois faire 90 sur 100. Et cette pente de 90 sur 100, si je fais le calcul, divisé par 100, ça me fait 0,9. Donc si moi je veux exprimer une pente en pourcentage, je dois simplement, à partir du nombre décimal que j'ai trouvé, faire fois 100, et ça va me donner le pourcentage, 90%. Maintenant, donc mémorise bien cette formule. Il est possible que tu te trouves dans une situation, des fois, où on connaît une pente, on connaît la distance horizontale qu'on a parcourue, mais on ne sait pas la dénivellation qu'on a faite. Alors, on va juste parler un peu de termes techniques. Donc, on a ce qu'on appelle la pente, la distance horizontale, ou des fois on va parler de distance à vol d'oiseau, et là c'est ce qu'on va appeler la dénivellation ou le dénivelé, ça dépend. Et donc, pour calculer une pente, je dois diviser le dénivelé, la distance delta y, par la distance horizontale. Grâce à ça, je peux calculer une pente. Maintenant, imagine donc, je suis dans une situation. Je vais mettre l'exemple. Je sais que j'ai une pente, disons de 10%. Je sais que horizontalement, je me suis déplacé de 1000 mètres. Donc je vais mettre DH pour distance horizontale. Je me suis déplacé de 1000 mètres. Donc ça, ouais, je ne sais pas, je sais grâce à la carte, j'ai pu calculer sur la carte qu'un vol d'oiseau, horizontalement, je me suis déplacé de 1000 mètres. Puis je veux savoir de quelle différence d'altitude, de quel dénivelé je suis monté ou je suis descendu. Alors pour trouver ça, je vais m'aider de cette formule ici. Je vais remplacer pente par P, et en fait, je vais devoir transformer ceci comme une équation pour isoler le dénivelé. Donc je vais le faire ici. Donc je sais que la pente, c'est le dénivelé sur la distance horizontale. Mais moi, ce que je veux, c'est trouver le dénivelé. Donc je vais transformer ça pour l'isoler. Donc ici, pour me débarrasser à droite du divisé par dh, je fais fois dh. Comme ça, à droite, il ne me reste que le dénivelé. Puis comme j'ai multiplié ici à droite, je dois aussi multiplier à gauche. Donc, pour calculer la pente, j'ai fait la pente fois la distance horizontale. Et du coup, grâce à cette nouvelle formule, je pourrais calculer le dénivelé en faisant
distance horizontale. Alors, attention, ici, la pente, je ne vais pas prendre 10%, mais je vais prendre sa valeur décimale. 10%, c'est 0,1. Donc, je fais 0,1 fois la distance horizontale, 1000 mètres. Et ça correspond à 100 mètres. Donc, je sais que si je me suis déplacé horizontalement 1000 mètres sur une pente de 10%, je suis monté verticalement de 100 mètres. Je vous donne un autre exemple. Imaginons maintenant que la pente, elle fasse 20%, donc je me suis déplacé sur une droite, je me suis déplacé verticalement, disons, qu'est-ce que je vais dire, 500 mètres, mais je ne sais pas quelle distance horizontale j'ai parcouru. Comment ça va? Là, je vais faire la même chose. Je vais partir de ma formule de départ. P est égal à dénivelé sur DH. Et je vais transformer cette petite équation pour isoler la distance horizontale. Alors attention, ici, souvent ce que les gens commencent à faire, c'est dire on divise par den, on fait moins den. Je ne sais pas ce qu'on va faire en premier. Quand on a une équation, on va commencer par se débarrasser des fractions. Donc je fais fois DH pour me débarrasser des fractions. Comme ça, j'ai le dénivelé qui est égal à la pente fois la distance horizontale. Puis maintenant, moi, ce que je veux, c'est isoler la distance horizontale. Donc, je vais me débarrasser du fois P. Donc, je vais diviser par P. Donc, je vais avoir la distance horizontale qui est le dénivelé sur la pente. Et j'ai trouvé une nouvelle formule qui me permet de calculer la distance horizontale grâce au dénivelé et à la pente. Donc, je l'écris ici. La distance horizontale, c'est le dénivelé divisé par la pente. Donc le dénivelé, c'est 500 mètres. Attention, la pente, je ne vais pas prendre 20%, mais le nombre décimal 0,2 que je divise par 0,2. Et ça va me donner 2500 mètres. Donc, dans ces exercices de pente, si ce n'est pas une pente que vous voulez calculer, mais soit la distance horizontale, soit le dénivelé, il faut utiliser la formule qu'on connaît, la transformer pour isoler l'inconnu qu'on recherche. Et comme ça, vous trouverez en gros une nouvelle formule pour calculer ce que vous voulez.